Il est des nuits où l'on se réveille, le cœur battant, une image suspendue dans notre esprit, comme un murmure venu d'ailleurs. Les rêves ont cette étrange faculté de flotter entre le réel et l'inconnu, nous laissant dans l'incertitude. N'était-ce qu'une illusion, une pensée égarée dans les méandres de la nuit? Ou bien était-ce un message, un signe à déchiffrer? Mais certains rêves ne s'effacent pas. Ils s'accrochent à nous comme des empreintes sur le sable, refusant de se laisser emporter par la marée du temps. Certains nous réveillent en sursaut, laissant dans l'âme une agitation indicible, comme si nous avions entrevu quelque chose qui nous dépasse. Alors, une question s'impose. Et si Dieu essayait de nous parler, et que nous ne savions tout simplement pas comment écouter? Ce soir, nous embarquons dans un voyage au cœur de ces songes, ceux qui illuminent des chemins oubliés, ceux qui murmurent des réponses cachées, ceux qui, depuis longtemps, cherchent à capter notre attention. À travers d'anciennes histoires et des signes mystérieux, nous tenterons de dévoiler le sens caché de ces visions. Et pour donner vie à ces enseignements, ce film sera imprégné d'images fascinantes, des scènes tissées de symboles et de mystères, comme une fenêtre ouverte sur ce que Dieu cherche à nous révéler. Car parfois, dans un seul rêve, réside une vérité dont nous ignorions l'existence, mais qui attendait simplement d'être découverte. Et si, un jour, un signe vous a échappé, ce soir, vous apprendrez à le reconnaître. Il vous est déjà arrivé de vous réveiller avec cette étrange impression d'avoir vécu quelque chose d'intense pendant la nuit. Mais, en quelques instants, tout s'efface, comme une étoile filante qui disparaît dans l'obscurité. Ou peut-être êtes-vous de ceux qui disent « Moi, je ne rêve jamais ». Mais voici un secret. Tout le monde rêve. Seulement, nous n'en gardons pas toujours le souvenir. Pendant la nuit, notre esprit tisse des images, assemble des émotions, réorganise nos pensées. Et parfois, au milieu de ce silence, Dieu murmure. La Bible en parle dans le livre de Job 33, 14-16. Il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil lorsqu'ils reposent sur leur couche. Alors, il ouvre l'oreille des humains et leur adresse des avertissements. Ainsi, Dieu peut nous parler à travers les rêves, mais encore faut-il savoir écouter. Combien de fois avez-vous rêvé d'une chose étrange, d'un symbole qui semblait hors du commun, d'une image qui ne voulait pas quitter votre esprit, et pourtant, vous avez laissé passer ce signe? Peut-être était-ce une direction à suivre, un avertissement ou une réponse que vous attendiez sans le savoir. Mais voilà le danger. Trop souvent, nous oublions. Trop souvent, nous passons côté. Si vous avez du mal à vous souvenir de vos rêves, rassurez-vous, cela peut changer. Comme un peintre affine son regard, comme un musicien éduque son oreille, notre esprit peut être entraîné à retenir ces messages. Et tout commence par une simple invitation, une prière. Avant de vous endormir, posez une intention claire et demandez à Dieu de vous guider. Une prière simple, mais puissante. Seigneur, si tu veux me révéler quelque chose cette nuit, aide-moi à m'en souvenir au réveil. Donne-moi la clarté et la sagesse pour comprendre tes messages et marcher selon tes desseins. Ces quelques mots, murmurés dans le silence du soir, peuvent tout changer. Dieu parle à ceux qui veulent écouter. Et lorsqu'il sait que vous êtes attentifs, ces messages deviennent plus limpides. Voici votre premier pas vers cette écoute. Vous devez préparer un carnet et un stylo, mais pas n'importe quel carnet. Un carnet qui deviendra votre journal des rêves. Choisissez-le avec soin. Un carnet solide, aux pages nombreuses. Un compagnon de route à garder toujours près de votre lit. Car lorsque l'aube viendra, ce carnet sera le gardien de ce que la nuit aura semé en vous.
Mais peut-être vous demandez-vous, pourquoi ne pas simplement noter mes rêves sur mon téléphone? Bien sûr, vous pourriez noter vos rêves sur votre téléphone, mais il y a une magie particulière dans l'écriture à la main. Lorsque vous écrivez, vous tracez des lignes, vous façonnez des lettres, vous donnez une forme aux pensées, sexe, fugitives de la nuit. Et dans ce geste, votre esprit s'ancre. Vos souvenirs s'imprègnent plus profondément. Les rêves sont fragiles, éphémères, comme la rosée du matin. Mais un carnet et un stylo, eux, peuvent devenir les gardiens de ces instants d'invisible. Maintenant que votre carnet repose près de votre lit, il vous reste une chose essentielle à faire: préparer l'espace du rêve. Cela semble anodin, mais chaque détail compte. Éloignez les distractions. Votre chambre devrait être un refuge, un havre de paix, et non un tourbillon de lumières et de sons incessants. Alors, adoucissez l'éclairage, éloignez les écrans, éteignez le téléphone. Laissez votre esprit plonger doucement dans la nuit, loin du tumulte du jour, car la lumière artificielle peut brouiller le passage vers le rêve, et l'agitation du monde peut en effacer les traces avant même que vous ne les touchiez. Adoptez un rythme. Essayez de dormir et de vous réveiller aux mêmes heures, chaque jour. Lorsque le corps trouve son équilibre, l'esprit apprend à mieux se souvenir. Éveillez-vous avec douceur. Si votre réveil résonne comme une alarme de navire en perdition, votre esprit s'enfuit dans le chaos du matin. Choisissez plutôt un son apaisant, une mélodie douce, une brise musicale, qui vous laisse émerger lentement du monde du rêve. Et voici un secret que peu de gens connaissent. La façon dont vous vous réveillez détermine ce que vous retenez. Ne vous précipitez pas. Restez immobile quelques secondes. Ne bougez pas. Ne touchez pas immédiatement votre téléphone. Laissez votre rêve respirer en vous. Laissez-le s'accrocher à votre mémoire. Parfois, un simple mouvement brusque peut effacer un songe entier. Alors, si tout vous échappe, essayez de vous repositionner exactement comme vous étiez avant d'ouvrir les yeux, comme si vous retourniez en arrière, dans les pas du rêve. Certains fragments oubliés pourraient ressurgir. Inspirez profondément et, dans un murmure sincère, faites cette simple prière. « Seigneur, aide-moi à me souvenir des rêves que tu as semés en moi cette nuit, que je puisse en saisir l'essence, retenir ce qui est essentiel et comprendre le message que tu veux me confier. Croyez-moi, cela fonctionne vraiment. » Puis, fermez les yeux un instant. Laissez les images revenir. Une scène, un visage, une sensation fugace. Revivez le rêve. Laissez-le danser encore une fois dans votre esprit avant qu'il ne s'échappe, dans l'oubli, car les songes sont comme le vent. Si vous ne les retenez pas doucement, ils disparaissent. Maintenant, prenez votre carnet. Ouvrez la première page. Inscrivez la date. Puis, donnez un titre à votre rêve, même si ce n'est qu'une impression floue. Cela pourrait être un lac, un plongeon dans l'inconnu. Les mots sont comme des encres. Ils empêchent le rêve de dériver trop loin. Ensuite, écrivez, dessinez, tracez des lignes. Même si vous ne vous souvenez que d'un détail, une couleur, un mot, une émotion, notez-le. Et si les mots vous échappent, laissez votre main dessiner. Un croquis, une silhouette, un simple trait peut réveiller des fragments oubliés. Parfois, en tentant de capturer une image, tout le rêve réapparaît, comme une vague ramenant des trésors sur le rivage. Voici une clé précieuse. Si vous vous réveillez en pleine nuit, faites exactement la même chose. Ne vous dites pas « je m'en souviendrai demain », car demain, le rêve sera peut-être déjà envolé. Prenez votre carnet et notez. Même quelques mots, même un symbole. Car les rêves les plus intenses, ceux qui veulent vraiment vous parler,
surgissent souvent dans le silence de la nuit. Cela m'arrive souvent. Mes rêves sont plus nets quand je me réveille au milieu de la nuit. Et pourtant, il m'est déjà arrivé d'hésiter, de me dire « je noterai plus tard » et de voir le rêve s'évanouir. Ne laissez pas le sommeil vous convaincre d'attendre. Saisissez le rêve tant qu'il est encore là. Je me souviens d'une nuit étrange. Je m'étais réveillé avec la certitude d'avoir rêvé de quelque chose de fort, de puissant. Mais quand j'ai pris mon carnet, il ne restait presque rien. Juste une sensation diffuse, une absence. Alors, j'ai fermé les yeux. Et soudain, une image m'est revenue. Une bicyclette. Sans réfléchir, j'ai dessiné une bicyclette sur mon carnet, puis je me suis rendormi. Le lendemain matin, en ouvrant mon carnet, je suis resté un instant perplexe. Là, sur la page, un dessin. Une bicyclette. Je ne me souvenais même pas l'avoir tracée. Et pourtant, en la regardant, quelque chose s'est éveillé en moi. Comme une porte qui s'ouvre soudain sur un souvenir oublié, le rêve entier m'est revenu. Dans ce rêve, je pédalais dans une rue inconnue. Les pavés résonnaient sous mes roues. L'air était chargé d'un parfum d'aventure. Puis, devant moi, une montée abrupte. Un mur de route semblant défier ma volonté. Je me suis arrêté, incertain, ressentant le poids du chemin à parcourir. Et c'est alors que j'ai vu une maison, un portail bleu, un vieil homme assis sur le seuil. Il m'a regardé et m'a dit d'une voix calme « La vie est ainsi, mon garçon. Il faut avancer. » Je me suis réveillé avec ces mots gravés dans mon esprit. Que pouvaient-ils bien signifier? Puis, quelques jours plus tard, la réalité a imité le rêve. J'étais dans un quartier que je n'avais jamais visité. Et soudain, un frisson, la rue, le portail bleu, le vieil homme assis exactement là où je l'avais vu en rêve. Mon cœur s'est emballé. À cet instant, j'ai su. Ce n'était pas un hasard. Je me suis approché et j'ai engagé la conversation. Le vieil homme a commencé à me parler sans que je pose de questions. Il m'a raconté ses luttes, ses années difficiles. Mais il répétait toujours cette phrase « La vie est ainsi. Il faut avancer. » Les mêmes mots que dans mon rêve. Puis, il m'a confié autre chose. Son fils cherchait du travail depuis des mois. Il était épuisé, perdu face à un avenir incertain. Le vieil homme m'a avoué qu'il faisait de son mieux. Mais avec sa retraite, il ne pouvait plus porter ce poids seul. À cet instant, quelque chose a résonné en moi. Je connaissais quelqu'un qui cherchait justement à recruter. Une opportunité qui correspondait parfaitement au profil du fils de cet homme. Alors, sans hésiter, j'ai décroché mon téléphone. En quelques jours, tout était arrangé. Le fils du vieil homme avait un travail. Je voulais être là pour lui annoncer la nouvelle en personne. Je me souviendrai toujours de son regard empli d'émotion. Il m'a dit doucement « Vous êtes arrivé au bon moment. Maintenant, mon fils peut continuer son chemin. » Et il avait raison, sans le moindre doute. Ce jour-là, j'ai compris. Ce rêve n'était pas une simple vision. Ce n'était pas un hasard. C'était un appel. Dieu ne se contente pas de nous parler à travers les rêves. Il nous donne la possibilité d'être la réponse pour quelqu'un d'autre. Le plus fascinant, c'est ceci. Plus vous prêtez attention à vos rêves, plus ils deviennent clairs. L'esprit apprend. Il s'habitue. Et peu à peu, ces fragments d'étoiles oubliés au réveil deviennent des constellations entières. Au début, cela peut sembler difficile. Mais avec le temps, la mémoire s'éveille. Les images prennent forme, les détails s'affinent, comme une lumière qui se fait plus vive à l'horizon. Et vous, avez-vous déjà vécu cela? Un rêve qui semblait perdu et qui, un jour, vous est revenu, comme une vague ramenant un souvenir échappé. Partagez vos expériences en commentaire. Nous serions ravis de les lire. Car chaque rêve porte une histoire, un mystère, une clé que nous pouvons découvrir ensemble.
Mais voici la grande question. Comment savoir si un rêve n'est qu'un reflet de notre quotidien ou s'il est un message venu d'ailleurs? Il n'existe pas de formule magique. On ne peut pas simplement mélanger un rêve avec un verset et espérer une révélation instantanée. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous donne des indices. Le premier est essentiel. Jamais Dieu n'enverra un rêve qui contredit sa parole. Comme il est écrit dans Proverbe 19, verset 19-21, beaucoup de projets germent dans le cœur de l'homme, mais seul le dessein du Seigneur s'accomplira. En d'autres termes, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Certains ne sont que des reflets de nos émotions, des échos de nos journées. Mais lorsqu'un rêve porte une empreinte divine, il est toujours en accord avec ce que Dieu a déjà révélé. Et voici quelque chose de fascinant. Les rêves envoyés par Dieu ont toujours une portée plus grande que nous-mêmes. Prenez Joseph, le plus grand rêveur de la Bible. Il a vu des gerbes de blé et des étoiles se courber devant lui. Certains ont cru qu'il se croyait supérieur. Mais ce rêve n'était pas un simple songe d'ego. C'était une vision prophétique. Dieu le préparait à sauver des vies, à accomplir un dessein bien plus vaste que ce qu'il aurait pu imaginer. Cela me fait réfléchir. Avez-vous déjà fait un rêve qui semblait ne concerner que vous, mais qui, en réalité, portait en lui quelque chose de bien plus grand? Parfois, les songes ne sont pas seulement des reflets de nos pensées, mais des échos d'un dessein qui nous dépasse. Il y a une chose dont on parle peu, et pourtant elle est essentielle. Dieu utilise aussi les rêves pour nous avertir, car tous les songes envoyés d'en haut ne sont pas faits de promesses radieuses. Certains sont des signaux d'alarme, des rappels, des éclats de vérité dans la nuit. Souvenez-vous du songe du Pharaon, des vaches grasses suivies de vaches maigres. Ce n'était pas une simple vision, mais un message de Dieu annonçant un futur de prospérité puis de famine. Et c'est l'interprétation de Joseph qui permit de sauver une nation. Et si Dieu vous avait déjà envoyé un avertissement, mais que vous l'aviez ignoré, combien de signes nous passent sous les yeux sans que nous les comprenions? Maintenant que vous savez comment noter vos rêves et que vous comprenez qu'ils peuvent être des paroles divines, vient la question la plus attendue. Comment les interpréter? Car, souvenez-vous, il ne suffit pas de se souvenir d'un rêvé, de l'écrire dans un carnet. L'important est de comprendre ce qu'il veut dire. Mais rassurez-vous, cela n'a rien d'un mystère insurmontable. Dieu parle toujours d'une manière que nous pouvons comprendre, mais chaque rêve s'adapte à la vie de celui qui le reçoit. Prenons un exemple. Si une personne qui craint la mer rêve d'eau profonde, peut-être est-ce un appel à surmonter ses peurs. Mais si c'est un passionné d'océan, alors cela peut être un message de paix et de renouveau. Le secret, c'est de prêter attention à l'émotion que laisse le rêve en nous. S'il apporte clarté et sérénité, peut-être est-ce une confirmation divine. S'il laisse un doute, une agitation, alors peut-être est-ce un avertissement. Les rêves envoyés par Dieu sont souvent remplis de symboles, et certains ont une signification claire dans la Bible. L'eau peut représenter la purification, la transformation ou même une épreuve selon qu'elle est calme ou tourmentée. Les portes évoquent des chemins ouverts ou des obstacles à franchir. Le feu symbolise la présence divine, l'épreuve ou la purification. Quant à la lumière, elle est souvent un appel à comprendre, à avancer, à voir au-delà de ce qui est visible. À l'inverse, l'ombre peut être un rappel à la prudence, un besoin de discernement. Et voici une histoire qui m'est arrivée. Un jour, j'ai rêvé d'une maison ancienne, poussiéreuse. Les pièces étaient vides, les meubles oubliés. Mais dans ma poche, une clé dont je ne connaissais pas la serrure. Ce rêve me hantait. J'ai prié pour comprendre et j'ai ressenti une vérité troublante. Cette maison représentait mon passé. Il y avait en moi des choses que je devais affronter, des blessures à ouvrir pour être guéri. Cette clé, je l'avais déjà en moi, mais je n'osais pas l'utiliser.
Les jours suivants, j'ai eu le courage de faire face à certaines vérités. Et, quand enfin j'ai fermé ces portes du passé, un immense soulagement m'a envahi. Un ami m'a aussi raconté un rêve étrange. Il conduisait une voiture sans frein. Impossible de ralentir, impossible de s'arrêter. Quand il m'a raconté cela, une pensée m'est venue. Se pourrait-il que tu perdes le contrôle de quelque chose dans ta vie? Et effectivement, il traversait une période de décision précipitée et ne savait plus où il allait. Quand il a compris cela et qu'il a repris les rênes de sa propre vie, les rêves ont cessé. Et si un rêve se transforme en cauchemar? Là réside une question essentielle. Tous les cauchemars ne sont pas des présages de malheur. Parfois, ils ne sont que le reflet de nos propres inquiétudes, des échos de nos peurs murmurant à l'oreille de la nuit. Mais il arrive aussi qu'un cauchemar soit un avertissement, une lumière troublante que Dieu place sur notre chemin. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un avion qui tombait du ciel, une descente inexorable, un réveil brutal, le cœur battant. Était-ce une simple angoisse ou était-ce un message? J'ai prié pour comprendre. Le lendemain, un ami m'a appelé. Il était sur le point de prendre une décision risquée dans les affaires. Et soudain, j'ai compris. L'avion en chute libre, c'était lui. Son projet était instable, incontrôlable. Je lui ai partagé mon rêve et il m'a avoué que quelque chose en lui disait d'attendre encore un peu. Finalement, il a suivi cette intuition. Quelques jours plus tard, ce projet s'est avéré être un piège. Une autre fois, une amie m'a confié un rêve étrange. Elle marchait dans un champ verdoyant, puis soudain, le sol devenait sable mouvant. Elle essayait de s'en sortir, mais plus elle luttait, plus elle s'enfonçait. Je lui ai demandé « Te sens-tu piégé dans une situation ?» Elle a baissé les yeux. « Oui, dans une relation où plus je fais d'efforts, plus tout semble s'effondrer. » Son rêve était un miroir de sa réalité. Alors, que faire lorsqu'un rêve vous trouble? Ne l'ignorez pas. Écrivez-le. Même s'il vous semble confus, puis priez et demandez à Dieu de vous éclairer. Car souvenez-vous, Dieu ne nous donne pas un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Si un rêve vous laisse dans l'ombre, sans clarté, peut-être est-ce seulement une réflexion de votre état d'âme. Mais si un message en émerge, alors Dieu vous donnera aussi la paix et la direction pour agir. Voici une clé précieuse. Notez vos rêves, mais aussi vos émotions. Le contexte dans lequel vous rêvez est essentiel. Parfois, Dieu nous parle dans les moments de doute, de transition, d'attente. Si vous priez pour une réponse et que vous rêvez d'un chemin clair, c'est peut-être Dieu qui vous montre la voie. Mais si vous refusez de voir quelque chose et que vous rêvez d'une porte fermée, alors il est temps de reconsidérer votre regard. Et voici ce qui est merveilleux. Plus vous prêtez attention à vos rêves, plus Dieu parlera clairement. Alors, maintenant que nous avons appris à reconnaître les signes, vient la question essentielle. Que faire de tout cela? Comment transformer ces messages en actions concrètes? Car savoir n'est pas suffisant. Un rêve ne doit pas rester enfermé dans un carnet comme un trésor oublié au fond d'un tiroir. Dieu nous parle non pas pour nous informer, mais pour nous transformer. Il nous enseigne, il nous guide, mais il attend aussi que nous fassions un pas de foi. Et vous, avez-vous déjà eu un rêve qui semblait vous pousser à agir? Peut-être avez-vous rêvé d'une personne en détresse ou d'une décision que vous avez peur de prendre. Ces rêves ne sont pas un hasard, ils sont des invitations. Alors, un conseil. Lorsque vous notez un rêve, ajoutez à côté une question. Qu'est-ce que Dieu essaie de me dire? Et ensuite, osez passer à l'action. Mais je sais, beaucoup hésitent. Et si je me trompe? Et si ce rêve n'était qu'un fruit de mon imagination? C'est là que la prière prend toute son importance.
présentez votre rêve à Dieu. Demandez du discernement. Et parfois, il suffit d'un mot, d'un conseil d'une personne sage pour que tout s'éclaire. Et en parlant de mystère, j'aimerais vous inviter à une conversation. Si, au cours de cette vidéo, une question vous a traversé l'esprit, si un rêve vous intrigue encore, écrivez-le dans les commentaires. Ensemble, nous chercherons des réponses, car la quête du sens ne se fait jamais seule. Nous avons tant à apprendre les uns des autres. Mais revenons à cette vérité essentielle. Lorsqu'on commence à écouter les rêves que Dieu nous envoie, quelque chose change en nous. Notre regard s'éclaire, notre âme trouve un nouvel équilibre, notre foi s'aligne sur son dessein. Dieu parle pour nous guider, et chaque rêve peut être un fil-nous reliant à son plan. Mais rappelez-vous ceci, les rêves divins ne viennent pas pour flatter l'ego, mais pour nous faire grandir, nous transformer. Parfois, ils éclairent le chemin. D'autres fois, ils nous préviennent des tempêtes à venir. Mais une chose est sûre, Dieu nous prépare toujours pour quelque chose de plus grand. Et puisque nous parlons de croissance spirituelle, j'ai une requête pour vous. Si ce message a résonné en vous, si ces paroles vous ont éclairé, laissez un signe de votre passage. Un like sur cette vidéo, un abonnement à cette chaîne, activez la cloche et rejoignez cette quête d'éveil. Car chaque échange, chaque partage est une lumière qui éclaire un peu plus le chemin de quelqu'un. Revenons maintenant à l'essentiel. Un rêve n'est pas fait pour être oublié. Il ne doit pas s'évaporer avec le matin, comme la rosée. Ce carnet des rêves que vous avez entre les mains, il n'est pas juste un journal. C'est une carte, un témoignage de la façon dont Dieu vous guide. Prenez le temps de relire vos notes, d'y trouver des échos dans votre propre vie, et de voir comment, sans même s'en rendre compte, Dieu nous conduit sur des sentiers insoupçonnés. Et si tout cela vous semble flou, ne vous inquiétez pas. Tout vient en son temps. Faites confiance au processus. Maintenant que vous savez reconnaître les signes et que vous comprenez le langage des songes, il reste une chose essentielle, agir. Car Dieu ne nous parle pas simplement pour nous instruire, mais pour provoquer un changement en nous. La question est donc simple. Que ferez-vous de ce que vous avez appris aujourd'hui? Avant de nous quitter, j'aimerais vous lancer un défi. Prenez un papier ou votre carnet des rêves et notez un souvenir récent, un fragment, une image, une émotion qui vous a marqué. Puis, priez, méditez. Demandez-vous, que veut me dire Dieu à travers cela? Et si vous le souhaitez, partagez votre expérience en commentaire. Nous prendrons le temps de lire vos histoires, de comprendre ensemble et de grandir à travers ces échanges. Merci d'avoir marché à mes côtés, d'avoir écouté cette histoire et d'avoir ouvert votre cœur aux messages cachés dans les songes. Nous nous retrouvons très bientôt, là où les rêves prennent vie.